Donc dans cette vidéo, on va voir certaines formules de dérivation. Avant ça, je vais faire vraiment un mini rappel. Donc la dérivée, c'est quoi et ça sert à quoi? Rappelez-vous, vous avez un petit graphique. D'accord? Par exemple, vous parcourez la distance entre deux villes. Si vous voulez savoir en moyenne la vitesse à laquelle vous avez roulé entre les villes A et les villes B, eh bien, vous allez tracer la droite qui passe par A et B et calculer le TVM, donc taux de variation moyen entre A et B. Si par contre, vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé dans la ville A, d'accord? Donc par exemple, vous étiez dans les bouchons ou vous étiez sur l'autoroute et vous rouliez très vite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Ou dans la ville B, n'importe. Je vais tracer la tangente. Donc la tangente, c'est vraiment la droite qui touche la courbe juste au point B. Et je vais aller calculer le TVI, donc le taux de variation instantanée, simplement en ce point-là. Alors, celui-ci, donc la formule pour calculer le TVM, eh bien c'est simplement ce qui se passe au point B moins ce qui se passe au point A sur B moins A. Le TVI au point B, c'est aussi ce qu'on a appelé la dérivée, d'accord? Donc dérivée ou TVI, c'est la même chose. Et donc ça permet de calculer la pente de la tangente en ce point-là. Et ceci, eh bien, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de b plus h moins f de b sur h. D'accord? Donc rappelez-vous, dérivée, même chose que TVI, même chose que pente d'une tangente. D'accord? Donc ce qu'on a fait dans les premiers exercices, eh bien, on calculait ce TVI ou cette dérivée à l'aide de la définition de la dérivée, du nombre dérivé, que j'ai rappelé juste au-dessus. D'accord? Donc, vous calculiez en un certain nombre et vous utilisiez la limite quand h tend vers 0, etc. La deuxième manière de faire, et ça vous donne exactement le même résultat à la fin, vous allez juste voir que c'est plus simple, c'est d'utiliser les formules de dérivation. Donc, à l'avenir, dérivation. À l'avenir, quand ce ne sera pas demandé explicitement d'utiliser la définition du nombre dérivé, eh bien, vous pourrez directement utiliser les formules de dérivation. D'accord? C'est toujours plus simple. Maintenant, c'était important de passer par la définition du nombre dérivé, comme on avait vu les limites dans le chapitre précédent, et que vous compreniez bien ce qu'est une dérivée. Alors, donc dans la petite vidéo précédente, j'avais déjà vu quelques propriétés. Je vais les revoir ici et en voir de nouvelles. La première propriété qu'on avait déjà vue, c'est que la dérivée d'un nombre constant qui est tout seul, ça donne 0. Ça, c'était la première qu'on avait vue. La deuxième qu'on avait vue, c'est que la dérivée d'une constante, ça donne 1. De la fonction identité, pardon. La troisième chose qu'on avait vue, c'est que la dérivée d'un exposant, ça donne l'exposant en question, donc n fois x exposant n-1. D'accord? Et ça marche pour tous les exposants, y compris les exposants fractionnaires et les exposants négatifs. Ça, c'est vraiment les trois formules. La somme des dérivés, donc la dérivée d'une somme, pardon, et la somme des dérivés. Donc dérivée d'une somme, égale la somme des dérivés. Ok, alors attention que c'est pas la même chose pour le produit, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivés. Et toute dernière chose qu'on a vue, c'est que lorsque vous avez une constante, alors je l'appelle K, parfois je l'appelle C, d'accord, fois une fonction, donc quand vous avez la dérivée de ceci, eh bien on peut toujours sortir la constante fois donc la dérivée juste de la fonction. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, je vais faire le premier exercice. Donc, la dérivée de ma fonction, eh bien, c'est donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, ça va faire 3x exposant 5 moins de la dérivée de 2x exposant 4 plus la dérivée de 3x carré moins la dérivée de 4.
D'accord? Donc je peux faire toutes les dérivées. La dernière formule nous dit qu'on peut toujours sortir les constantes. Donc ça fait 3 fois la dérivée de x exposant 5, moins 2 fois la dérivée de x exposant 4, plus 3 fois la dérivée de x au carré. Alors, on vient de le voir, la dérivée d'une constante qui est toute seule, d'accord, elle n'a pas une fonction à côté, ça vaut 0. Donc la dérivée de 4, ça va valoir 0. La dérivée de x exposant 5, eh bien ça va faire 5 fois x exposant 4, moins 2 fois, alors la dérivée de x exposant 4, ça va faire 4 fois x exposant 3, plus 3 fois 2 fois x exposant 1, donc 2x, moins 0. Et donc quand je fais les multiplications de coefficients, ça me fait 15 x exposant 4 moins 8 fois x exposant 3 plus 6x. D'accord? Donc voilà pour la première. Donc c'est pas très compliqué, c'est juste quelques petites règles à retenir. Et donc si vous vouliez prouver ceci à l'aide de la définition, il faudrait recalculer limite quand h tend vers 0 de f de x plus h. Donc vous remplacez dans votre définition les x par x plus h, moins f de x sur h. Alors, je vous encourage vraiment à le faire, pour le premier en tout cas, pour vous convaincre que vous arrivez bien à la même chose qu'ici avec la définition du nombre dérivé. Et donc en plus, comme ça, ça montre que vous avez bien compris la petite vidéo précédente. Vous allez peut-être juste avoir un peu de mal avec le x plus h exposant 5, d'accord? Alors, je vais d'abord faire celui-ci. Donc, la dérivée de cette fonction-ci, eh bien, vous voyez que en fait, la fonction, je peux très bien l'écrire 2 tiers fois x carré, donc dérivée de ceci, plus dérivée de 4 cinquièmes de x cube, moins dérivée de 1 septième fois x. D'accord? Donc en fait, il fallait juste remarquer que les fractions, c'était simplement des coefficients que je pouvais mettre devant qui ne dépendaient pas de x. Alors si je calcule, ça me fait 2 tiers fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus 4 cinquièmes fois la dérivée de x cube, ça me donne 3x carré, moins 1 septième fois la dérivée de x, ça me donne 1. Si je calcule, ça va me faire 4 tiers de x plus 12 cinquièmes de x carré, moins 1 septième. Voilà pour le deuxième. D'accord? Je vais déjà un peu plus vite. Donc vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez pouvoir passer des étapes. C'est juste que pour les premiers, pour être sûr que vous ayez bien compris toutes les propriétés, je passe un peu plus de temps. Alors je vais voir maintenant avec vous ce qu'on appelle la dérivée d'une composée. Donc dérivée d'une fonction composée. Alors, c'est quoi une fonction composée? Eh bien, c'est une fonction, donc par exemple ici, où j'ai un terme plus compliqué que x à l'intérieur d'une fonction. Donc, je m'exprime. Notre fonction f de x, c'est la fonction 4x cube moins 5x carré plus 2x moins 1, à laquelle j'ai appliqué la fonction cubique. D'accord? Donc, ça me donne après 4x cube moins 5x carré plus 2x moins 1 au cube. D'accord? Donc ça, c'est une fonction composée. Alors, pour dériver ce type de fonction composée, eh bien, je dois faire comme si tout ce bloc ici, comme si au début, je ne m'en souciais pas. D'accord? Donc, je vais le remplacer, en fait, simplement, par exemple, par g de x. Donc, je vais noter ma fonction g de x au cube. D'accord? Donc, au début, j'appelle juste, je ne me soucie pas du bloc au milieu, je vais juste l'appeler g de x. Eh bien, la dérivée de ma fonction, ça va être la dérivée de g de x au cube. Alors, on sait que x au cube, la dérivée de x au cube, ça me donne 3x carré. Eh bien, la dérivée de g de x au cube, ça me donne 3 fois g de x exposant 2. D'accord? Et alors, quand je dérive une composée, je dois redériver en plus ma fonction g de x, donc ce qui se trouve à l'intérieur. Donc si je remplace maintenant g de x par mon bloc, ça va me faire 3 fois
4x cube moins 5x carré plus 2x moins 1 au carré, d'accord, fois la dérivée de 4x cube moins 5x carré plus 2x moins 1, donc la dérivée de g de x, donc de l'intérieur. Ceci, si je calcule, ben, ça va me faire 3 fois, bon, je mets des petits trémas pour ne pas réécrire chaque fois la même chose, et je vais dériver donc ma fonction g de x, ce qui va me donner 4 fois 3 au carré, moins 5 fois 2x, plus 2, moins 0. Ceci, si je calcule, hop, ça reste la même chose, ça va me donner fois 12x carré, moins 10x, plus 2. Donc une fonction composée, je dois faire comme si ce qui était à l'intérieur de mon cube était un seul bloc. Je dérive avec la fonction, avec la formule que je connais déjà, et puis je dois remultiplier par la dérivée de l'intérieur. D'accord? Alors hop, je vais faire un deuxième exemple avec vous qui va cette fois-ci utiliser des exposants fractionnaires. Donc ceci, c'est la même chose que si j'écrivais. Donc avant de calculer la dérivée, je vais la réécrire sous forme d'exposant fractionnaire. C'est la même chose que si j'écrivais 2 moins 3x carré moins 4x exposant 1 demi. D'accord? Donc je vais pouvoir appliquer exactement la même formule qu'avec les exposants. Donc je vais appeler l'intérieur ici g de x. Donc ceci c'est g de x exposant 1 demi, d'accord? Et donc je sais que la dérivée de ma fonction, eh bien ça va être la dérivée de g de x exposant 1 demi fois la dérivée de g de x. Et donc si je calcule, donc si je n'avais pas eu g de x mais que j'avais simplement eu x, donc la dérivée de x exposant 1 demi, ça vous donne 1 demi fois x exposant 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Et donc ici, je sais que je vais avoir 1 demi fois g de x exposant moins 1 demi fois encore la dérivée de g de x. Si je remplace maintenant g de x par mon terme, ça me fait 1 demi fois 2 moins 3x carré moins 4x exposant moins 1 demi fois la dérivée de 2 moins 3x carré moins 4x, ce qui me donne 1 demi fois... Alors je vais le refaire passer donc directement au dénominateur, d'accord, pour enlever le petit moins qui est ici. Donc c'est la même chose que 1 sur 2 moins 3x carré moins 4x exposant 1 demi fois, alors la dérivée ici, donc la dérivée du 2 ça me donne 0, moins 3 fois la dérivée d'x carré ça me donne 2x, moins 4 fois la dérivée de x ça me donne 1. Et donc si je continue, ça va me donner 1 demi fois moins 6x moins 4 sur, alors je vais retransformer le 1 demi en radical, racine carrée de 2 moins 3x carré moins 4x. Alors il y en a qui ont peut-être vu qu'on pouvait encore mettre dans le numérateur en évidence un 2, d'accord? Donc ça va vous faire même moins 2 fois 3x plus 2 sur 2 fois le radical, ça reste la même chose. Et donc, de cette manière-là, je vais même pouvoir supprimer les deux, de sorte à ce qu'il me reste moins 3x plus 2 sur votre radical. Voilà, alors dans la deuxième vidéo, je vais refaire quelques exemples et on va voir comment dériver un produit.